Sa demi-sœur lui a volé son fiancé, mais a eu le choc de sa vie le jour du mariage. Imaginez perdre l'amour de votre vie au profit d'une personne en qui vous pensiez pouvoir avoir confiance. La demi-sœur d'Esha a non seulement volé son fiancé, mais elle a aussi comploté pour l'effacer de la mémoire collective. Ce qu'il n'attendait pas, c'est qu'Esha revienne le jour du mariage, porteuse d'un puissant secret qui allait tout changer. La vérité la libérera-t-elle, ou ses ennemis parviendront-ils à la maintenir dans l'ombre? Découvrez comment une révélation bouleversante, le jour le plus important, transforme des vies à jamais dans ce récit inoubliable d'amour, de trahison et de justice. Dans un paisible village africain, entouré de champs dorés et de baobabs majestueux, Esha menait une vie simple et paisible. Réputée pour sa douceur et sa bonté, elle aidait toujours les anciens et les enfants du village. Son père, un chasseur respecté, avait fait la fierté du village. Cependant, sa mort soudaine et mystérieuse laissa un vide dans sa vie. En quête désespérée de stabilité, sa mère se remaria avec un riche commerçant nommé Jafari. Avec lui, la nouvelle belle-mère d'Esha, Zela, et sa demi-sœur, Hera. Zela était une femme aux paroles acerbes et aux manigances encore plus perfides, toujours à la recherche d'un meilleur statut. Hera, quant à elle, était belle mais rongée par la jalousie. Elle méprisait les louanges du village pour sa gentillesse et la façon dont, sans même y penser, Esha suscitait l'admiration des jeunes hommes. Malgré tous les efforts d'Hera pour se parer de perles fines ou charmer les autres avec sa voix mielleuse, les villageois voyaient en Esha le véritable joyau de la communauté. Malgré le traitement froid de sa belle famille, Esha ne répliqua jamais. Elle continua de vivre humblement, tressant des paniers et allant chercher de l'eau, se contentant du peu de bonheur qu'elle pouvait trouver. Cependant, au fond d'elle-même, la jalousie d'Hera couvait comme une malédiction tacite, attendant le bon moment pour frapper. Un jour, la nouvelle se répandit dans le village comme une traînée de poudre. Le prince Tao, puissant guerrier et fils d'un grand roi, arrivait au village pour choisir une épouse. Le village fut en effervescence. Les femmes se parèrent de leurs plus belles perles, tressèrent magnifiquement leurs cheveux et arborèrent des sourires gracieux. Hera était particulièrement impatiente. Elle y vit l'occasion d'être enfin choisie au détriment d'Esha. Lorsque le prince arriva, il ne ressemblait pas à ce que beaucoup avaient imaginé. Fort et noble, il ne semblait pas seulement impressionné par la richesse ou la beauté. Il observait attentivement la façon dont les gens se traitaient. Lorsqu'il rencontra Esha, elle ne chercha pas à l'éblouir par des paroles pompeuses ou des vêtements coûteux. Au lieu de cela, elle le salua chaleureusement et respectueusement, lui offrant de l'eau, ainsi qu'à ses gardes, sans rien attendre en retour. Sa gentillesse brillait plus que l'or. Le prince Tao était attiré par sa nature douce et son cœur pur. Tandis que d'autres filles tentaient d'attirer son attention par des rires bruyants et des paroles aguicheuses, Esha restait humble, ne prétendant jamais être quelqu'un d'autre. Après avoir passé du temps au village, le prince Tao fit son choix. Il se tint devant les anciens et déclara « J'ai trouvé la femme idéale. Esha sera mon épouse. » Les villageois exhalèrent un cri d'excitation, et les yeux d'Esha s'écarquillèrent de surprise. Le prince promit de revenir dans 3 lunes pour leur mariage, quittant le village en liesse. Mais tout le monde ne se réjouit pas. Les poings d'Hera se serrèrent, le visage noirci par la jalousie. Comment Esha, cette jeune fille simple et réservée, pouvait-elle conquérir le cœur d'un prince? La rage bouillonnait en elle tandis qu'elle regardait les villageois la couvrir de bénédictions. Elle refusait d'accepter ce sort. Cette nuit-là, dans l'ombre de leur demeure, Hera se fit un vœu. Elle prendrait ce qui aurait dû lui appartenir, quel qu'en soit le prix. Zela vit une occasion en or dans la jalousie d'Hera. Si Hera épousait le prince Tao, leur famille gagnerait en statut et Zela gagnerait en pouvoir au village. Elle refusa de laisser Esha, fille d'un simple chasseur, prendre ce qu'elle croyait appartenir à son propre enfant. Un soir, alors qu'Esha se préparait à se coucher, Zela et Hera mirent leur plan à exécution. Zela, avec un sourire faux, apporta à Esha un bol de porridge chaud une première. Touchée par ce rare geste de gentillesse, Esha mangea sans se méfier. En quelques instants, sa tête devint lourde, ses membres faibles, et la pièce se mit à tourner. L'obscurité l'engloutit et avant qu'elle puisse crier à l'aide, elle s'effondra. À la faveur de la nuit, Zela et Hera emmenèrent Esha dans une chambre cachée sous le rut, un endroit où personne n'aurait pensé à regarder. Ils verrouillèrent la lourde porte en bois, la laissant prisonnière de cet espace froid et aéré. Au matin, des rumeurs commençaient déjà à se répandre dans le village. Zela, les larmes aux yeux, gémissait sur la place du village, affirmant qu'Esha s'était enfuie avec un inconnu pendant la nuit,
trahissant la confiance du prince. Les villageois, qui admiraient autrefois Escha, murmuraient maintenant de déception. Comment a-t-elle pu faire ça, se demandaient-ils. Elle n'était pas aussi pure qu'on le pensait. Certains secouèrent la tête de pitié, d'autres de colère. La honte était insupportable. Lorsque le prince Tao apprit la nouvelle, son cœur s'endurcit. Il avait fait confiance à Escha, mais maintenant elle était partie. Escha étant partie, Hera s'avança, agissant comme si elle avait été le choix parfait depuis le début. Elle joua son rôle avec brio, gracieuse, douce et dévouée. Elle parla doucement au prince, lui disant qu'elle l'avait toujours admiré de loin. Ses mensonges étaient limpides, et le prince, encore blessé par la disparition d'Escha, ne voyait aucune raison de douter d'elle. Les anciens, impatients de voir le prince se marier, acceptèrent un mariage précipité. Les préparatifs commencèrent aussitôt. Les tambours résonnèrent dans le village et des chants de célébration emplirent l'air. Mais sous une hutte, dans une chambre obscure, Escha gisait en silence, faible, affamée et oubliée. Les jours passèrent, et elle resta enfermée. Son corps s'affaiblissait et elle pouvait à peine bouger. Elle appela à l'aide, mais personne ne l'entendit. Sa gorge était sèche et son corps tremblait d'épuisement. Elle se sentait abandonnée par ceux-là même qui l'avaient autrefois louée. Mais Escha refusa d'abandonner. Elle frappa à la porte en bois, murmurant des prières aux esprits, espérant que quelqu'un, n'importe qui, l'entendrait. Une nuit, alors que le village était calme, une vieille femme aveugle nommée Mama Jahar erra dans les environs. Mama Jahar avait été autrefois une puissante voyante, respectée de tous, mais le temps avait fait oublier sa sagesse aux villageois. Désormais, elle vivait seule à l'orée du village, écoutant les murmures du vent et les secrets de la terre. En passant devant la hutte de Zéla, Mama Jahar s'arrêta brusquement. Un faible son parvint à ses oreilles, un cri faible et désespéré. Guidée par son instinct, Mama Jahar suivit le son. Elle posa les mains au sol, ressentant les vibrations de la lutte des chats. « Qui est là ?» demanda-t-elle à voix basse. À peine capable de parler, Escha murmura « S'il vous plaît, aidez-moi ». Mama Jahar pressa ses mains contre la porte dérobée, tâtant son vieux bois rugueux. Avec une force surprenante pour quelqu'un d'aussi fragile, elle poussa et força la serrure jusqu'à ce qu'elle cède. La porte s'ouvrit en grinçant et Escha tomba dans les bras de la vieille femme. Des larmes ruisselèrent sur son visage tandis qu'elle respirait l'air frais. Mama Jahar la serra contre elle et murmura « La vérité se révélera au jour du destin, mais seulement si tu trouves la flamme cachée. » Trop faible pour lui demander ce qu'elle voulait dire, Escha hocha simplement la tête. D'un pas hésitant, Escha s'échappa dans la nuit. Le village dormait, ignorant que la jeune fille qu'ils avaient trahie était désormais libre. N'ayant nulle part où aller, Escha courut vers la forêt, le cœur battant la chamade. Elle ne comprenait pas la prophétie, ni pourquoi cela lui était arrivé, mais au fond d'elle-même, elle sentait que son voyage était loin d'être terminé. Alors qu'elle trébuchait dans la forêt dense, le corps faible mais le cœur rempli de détermination, elle aperçut une faible lueur dorée au loin. Attirée par la lumière, elle se fraya un chemin à travers les vignes épaisses et les arbres majestueux jusqu'à atteindre une clairière cachée. Devant elle se dressait un ancien sanctuaire, ses piliers de pierre couverts d'étranges symboles luisant doucement sous le clair de lune. L'air autour du sanctuaire était différent, lourd de mystère, mais chaud d'une énergie invisible. Escha s'avança prudemment quand soudain une voix résonna autour d'elle, douce mais puissante, comme le vent lui-même. Celui qui marche dans la vérité embrasera le feu. Escha se figea, le cœur battant la chamade. « Qui est là ?» murmura-t-elle, mais personne ne répondit. Son regard tomba sur une plateforme de pierre surélevée au centre du sanctuaire. Un foyer, sombre et froid, y était posé, comme en attente de quelque chose. Elle s'approcha, les mains tremblantes. Prenant une profonde inspiration, elle tendit la main et, au moment où ses doigts touchèrent la pierre, une rafale de vent tourbillonna autour d'elle, soulevant ses cheveux et lui envoyant des frissons dans le dos. Devant ses yeux, le feu rugit, ses flammes dansant haut et dorées. Mais ce feu était étrange. Il ne brûlait pas comme des flammes ordinaires. Il était chaud, mais il ne la blessait pas. Elle scintillait d'une lueur qui pulsait comme un battement de cœur, comme si elle était vivante. Escha réalisa que ce n'était pas une flamme ordinaire. C'était le feu de la vérité, un don sacré des esprits. Elle comprenait maintenant la prophétie. Si elle pouvait apporter ce feu au mariage, il révélerait ce qui avait été caché. Il révélerait au monde ce qui lui était vraiment arrivé. Déterminée, Escha plongea sa main dans les flammes. Au lieu de la brûler,
Le feu l'enveloppa comme des rubans de lumière dorée. Elle les serra contre elle, sachant que ce feu sacré était sa seule chance de reprendre sa vie en main. Reprenant des forces, Esha retourna vers le village. Le mariage approchait, et grâce à ce feu sacré, la vérité éclaterait enfin. Le jour du grand mariage arriva, et le village vibrait au son des festivités. Les tambours résonnaient dans l'air, les femmes dansaient dans des étoffes aux couleurs vives, et l'odeur de la viande rôtie emplissait les rues. Tout le monde s'était rassemblé sur la place du village, impatient d'assister à l'union du prince. À l'approche de l'union du prince Tao et d'Hera, les anciens prirent place. Le prince, grand, vêtu de ses habits royaux, attendait sa fiancée. Hera s'avança gracieusement vers lui, le visage rayonnant de fierté. Drapée de perles et d'or les plus fins, elle souriait largement, prête à réclamer ce qu'elle avait pris. Zira observait depuis la ligne de touche, une expression de satisfaction au visage. Leur plan avait réussi. Bientôt, Hera deviendrait princesse, et ESE ne serait plus qu'un lointain souvenir. Mais caché dans l'ombre, sous un manteau sombre, ESE se tenait là, le cœur battant. Elle serrait fermement la flamme sacrée, sa chaleur nourrissant son courage. C'était le moment qu'elle attendait. Alors qu'Hera tendait la main vers le prince, prête à prononcer les vœux sacrés, une voix puissante trancha l'air. « Stop !» La foule se retourna sous le choc, des halètements résonnant sur la place. Une femme s'avança, relevant sa capuche pour se révéler. C'était Azer. Les villageois la fixèrent, stupéfaits, les yeux écarquillés et la bouche ouverte. Certains murmuraient de peur, d'autres, incrédules. « C'est impossible », murmura un homme. Hera, debout à côté du prince Toa, pâlit. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle se força à rire, essayant de retrouver son calme. « Mon prince, dit Hera d'une voix douce et charmante, ce n'est qu'une ruse. C'est une lâche qui s'est enfuie et qui veut maintenant ruiner notre bonheur. » Zéla, la mère d'Hera, s'avança à côté de sa fille, levant le menton avec assurance. « Le prince ne te croira pas, Azer, ricana-t-elle. Tu n'es qu'une honte pour ce village. » La foule acquiesça d'un murmure, acquiescent. Après tout, ils avaient cru à la trahison d'Azer pendant des mois. Pourquoi changerait-il d'avis maintenant? Mais Azer resta ferme. Elle croisa le regard d'Hera, son regard fixe et empli d'une force tranquille. D'une voix à peine plus forte qu'un murmure, elle dit « Alors, laisse la vérité parler d'elle-même. » Lentement, elle leva la main, révélant un feu sacré brûlant intensément dans sa paume, ses flammes dorées vacillant au soleil. Le moment était venu. Le monde allait enfin connaître la vérité. Un profond silence s'abattit sur le village tandis qu'Azer levait la main, le feu sacré illuminant sa présence. Les villageois reculèrent d'un pas, la peur et l'émerveillement emplissant leurs yeux. Jamais auparavant ils n'avaient assisté à un tel spectacle. Le prince Toa fixait Azer, l'expression indéchiffrable. Son cœur battait la chamade, le doute s'insinuant dans son esprit. Était-ce vraiment la femme qu'il avait choisie? Celle à qui il avait autrefois confié son cœur? Faisant un pas hésitant en avant, le prince Toa ne put détacher son regard du feu mystérieux. « Ce feu, commença Azer d'une voix posée et calme, ne brûle pas ceux qui marchent dans la vérité. Il révèle ce qui est caché. Si je mens, qu'il me consume. Mais si je dis la vérité, qu'il vous révèle tout ce qui a été caché. » L'air devint lourd d'impatience. Lentement, le prince Toa tendit la main. Au moment où ses doigts touchèrent les flammes, une force puissante parcourut le village. Le feu gronda plus fort, et soudain, le ciel s'assombrit comme si la nuit était tombée en plein jour. Des halètements résonnèrent dans la foule lorsque le feu sacré révéla sa vérité. Des images vacillèrent dans l'air telles des visions sculptées par les esprits eux-mêmes. Ils virent Azer boire du porridge drogué, son corps s'effondrant tandis qu'Hera et Zéla l'emportaient. Ils aperçurent la chambre secrète où Azer avait été emprisonné pendant des jours, ses mains frêles frappant à la porte, sa voix appelant à l'aide. Les villageois haltèrent tandis que la vérité se dévoilait devant eux, chaque tromperie et chaque mensonge mis à nu. Le visage d'Hera se vida de ses couleurs. Elle recula d'un pas et murmura « Non, c'est impossible ». Zéla, elle aussi, regarda autour d'elle avec frénésie, mais elle ne pouvait s'enfuir. Ceux qui avaient cru à ces mensonges la fixaient maintenant avec mépris et dégoût. Les anciens secouèrent la tête, le visage empli de déception et de colère. Le prince Toa serra les poings tandis que l'image finale s'estompait, ne laissant derrière lui que la vérité brûlant dans les mains d'Azer. Il se tourna lentement vers Hera, d'une voix basse mais chargée de trahison.
Tu m'as trahi, dit-il. Tu as trahi ta propre sœur. Héra tomba à genoux, ses magnifiques robes de mariée s'enroulant autour d'elle. Elle essaya de parler, de se défendre, mais aucun mot ne sortit. La vérité avait été révélée, et il n'y avait aucun moyen d'y échapper. Le village était silencieux, accablé par la vérité qui venait d'être révélée. Les anciens, le visage sévère, s'avancèrent. Ils se tournèrent vers Zéla et Héra, la voix pleine de jugement. « Vous nous avez trompés, dit un ancien. Vous avez répandu des mensonges et détruit l'honneur d'une femme innocente. Une telle méchanceté est impardonnable. » Les villageois, autrefois aveugles à la vérité, fixaient maintenant Zéla et Héra avec colère. Les mères serraient leurs enfants contre elles, et les hommes secouaient la tête avec dégoût. Même ceux qui avaient autrefois cru aux douces paroles d'Héra la voyaient désormais telle qu'elle était. Un serpent qui avait tenté de voler ce qui ne lui avait jamais appartenu. « Vous êtes bannis de ce village, » déclara le chef des anciens. « À partir d'aujourd'hui, aucun de vous n'y remettra les pieds. » Zéla ouvrit la bouche pour protester, mais aucun mot ne sortit. La peur brilla dans ses yeux tandis qu'elle réalisait qu'il n'y avait aucune issue. Elle saisit le poignet d'Héra et murmura d'un ton pressant. « Nous devons partir maintenant. » Mais Héra, aveuglée par la panique, se libéra et tenta de courir. Le désespoir la saisit tandis qu'elle se frayait un chemin à travers la foule, ses robes de mariée traînant dans la poussière. Elle courut à toute vitesse, l'esprit en ébullition, mais dans sa hâte, elle ne remarqua pas le petit rocher sur son chemin. Son pied se coinça et elle trébucha droit dans le feu sacré. Un cri perçant déchira l'air tandis que les flammes dorées l'engloutissaient. Mais au lieu de la brûler, quelque chose de bien pire se produisit. Sa beauté, celle-là même sur laquelle elle avait toujours compté pour obtenir ce qu'elle désirait, commença à se faner. Sa peau autrefois lisse vieillit en quelques secondes, des rides se formèrent tandis que ses cheveux devenaient gris et cassants. Elle se tenait le visage en hurlant, mais le feu l'avait déjà maudite. Les villageois haltèrent d'horreur lorsqu'Héra sortit des flammes en titubant, désormais méconnaissable. Ses mains, autrefois magnifiques, étaient désormais fragiles et vieillies. Elle regarda sa mère, la voix brisée. « Mère, aide-moi » implora-t-elle. Mais Héla recula, le visage déformé par la peur. Elle savait qu'elle ne pouvait rien faire. Les esprits avaient parlé. N'ayant d'autre choix, Zéla et Héra s'enfuirent du village et disparurent dans la nature. Personne ne les suivit. Personne ne s'en soucia. Lorsque la poussière retomba, tous les regards se tournèrent vers Azer. Elle se tenait droite, le feu sacré vacillant toujours à ses côtés, épargné par la malédiction. Le prince Toa, qui avait tout observé dans un silence stupéfait, s'avança enfin. Son cœur se serra de culpabilité en regardant la femme qu'il avait aimée autrefois, celle dont il avait douté. Lentement, il tomba à genoux devant Azer. « J'étais aveugle à la vérité, » dit-il d'une voix chargée d'émotion. « J'ai laissé les mensonges obscurcir mon cœur, et pour cela, je te demande pardon. Mon amour pour toi ne s'est jamais éteint. Si tu trouves la force de me pardonner, je jure de passer ma vie à arranger les choses. » Les larmes montèrent aux yeux d'Azer. Elle avait souffert, été trahie et avait tout perdu. Mais maintenant, face à la lumière de la vérité, elle réalisait qu'elle avait gagné. Elle avait retrouvé son honneur, sa voix et son destin. Le village l'observa en silence, attendant sa réponse. Finalement, elle sourit. Le village, autrefois obscurci par les mensonges et la trahison, était désormais rempli de joie et de célébration. Les anciens, ayant vu la vérité se dévoiler sous leurs yeux, déclarèrent que le mariage d'Azer et du prince Toa devait avoir lieu immédiatement. Ce n'était pas seulement une union d'amour, mais le signe que la justice avait été rétablie. Les villageois acclamèrent, leur voix résonnant à travers le pays. Les femmes commencèrent à décorer la place du village de tissus et de fleurs aux couleurs vives, emplissant l'air du parfum des fleurs fraîches. Des tambours jouaient des rythmes joyeux et des danseurs se déplaçaient en cercle, célébrant le retour de la véritable épouse. Même ceux qui avaient autrefois douté d'Azer l'honoraient désormais de cadeaux et de bénédictions. Ils avaient vu le pouvoir de la vérité et le châtiment du mensonge, et ils savaient qu'Azer était destiné à la grandeur. Lorsque le moment arriva, Azer s'avança, vêtue d'une magnifique tenue, les cheveux ornés de perles dorées qui scintillaient au soleil. Elle ne portait plus le poids du chagrin. Elle se tenait grande, fière et forte, le feu sacré brûlant doucement à ses côtés, bénissant la cérémonie. Le prince Toa, vêtu de sa robe royale, prit les mains d'Azer dans les siennes, les yeux emplis d'admiration et d'amour profond.
Je jure de t'honorer et de te chérir, dit-il d'une voix ferme. De te protéger, de t'écouter et de ne plus jamais laisser le mensonge s'immiscer entre nous. Azer sourit, le cœur rempli. Et je jure de diriger avec bonté et force, répondit-elle. De pardonner, mais de ne jamais oublier. De veiller à ce qu'aucune femme de ce village ne souffre comme moi. Tandis qu'ils échangeaient leurs vœux, une brise chaude balaya le village, chargée d'une étrange énergie. Les habitants se retournèrent pour voir Mama Jahar, la vieille voyante aveugle, immobile, le visage levé vers le ciel. Lentement, elle cligna des yeux et une larme roula sur sa joue. Puis, pour la première fois depuis des années, elle ouvrit les yeux et sourit. Les esprits ont parlé, murmura-t-elle. Justice a été rendue. Asher, plus qu'une simple jeune fille au grand cœur, était devenue une reine de sagesse et de justice. La voix du conteur résonnait à travers le pays, portée par le vent comme une vérité ancestrale murmurée par les ancêtres. Ceux qui bâtissent leur bonheur sur des mensonges tomberont toujours, mais la vérité s'élèvera toujours comme le soleil. Alors que la caméra zoomait, le royaume s'étendait à perte de vue, florissant sous le règne d'Asher. Les champs étaient verdoyants, les rivières coulaient librement et les habitants prospéraient. Le feu sacré, autrefois symbole de révélation, rappelait désormais que la vérité triompherait toujours. Loin au-delà du village, à travers les déserts sans fin, une silhouette solitaire errait. Autrefois admirée pour sa beauté, elle était désormais méconnaissable. Son visage vieilli et creux, ses mains autrefois lisses, rugueuses et tremblantes. Elle avançait en titubant, perdue et oubliée, hantée par le poids de sa propre cupidité. Les murmures des esprits la poursuivaient, cruel rappel de tout ce qu'elle avait perdu. Ni couronne, ni bijoux, ni amour. Seule l'immensité infinie et vide du désert s'étendait devant elle, sans fin en vue, le vent emportant ses cris. Alors que le soleil se levait sur le royaume, baignant les terres d'Asher d'une lumière dorée, l'histoire touchait à sa fin non seulement un récit de vengeance, mais aussi une leçon pour tous ceux qui l'entendaient. La vérité, quel que soit le temps qu'elle mette à s'écouler, finira toujours par trouver son chemin. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires inspirantes et valorisantes. Une vague de respect et de joie parcourut la foule. Les ancêtres avaient béni cette union, et le village prospérait sous le règne d'Azer. Elle n'était plus seulement la jeune fille au grand cœur qui avait été lésée. Elle était désormais leur reine, une chef qui protégerait la vérité et veillerait à ce qu'aucune femme du village ne soit plus jamais réduite au silence. À la tombée de la nuit, la célébration se poursuivit avec rire, musique et danse sous les étoiles. Les flammes du feu sacré brûlaient intensément, non pas comme un avertissement, mais comme un symbole de vérité, d'amour et de justice enfin rétablie. Alors que la nuit de célébration laissait place à une aube nouvelle, le village se renouvelait sous le règne d'Asher. Les rires emplissaient l'air, les enfants couraient librement et les habitants travaillaient ensemble avec fierté. L'ombre de la trahison s'était dissipée, remplacée par l'harmonie et la prospérité. Le village autrefois divisé était désormais uni sous l'égide d'un chef qui avait souffert, mais qui s'était relevé plus fort.